Le bon matin, je me lève, je vois cette info, le génie de la semaine. Un jeune Français s'est rendu à l'hôpital avec un obus dans l'anus. Je suis obligé de réagir. Excuse-moi, jeune homme, mais c'était quoi le but? Le mec a déclenché Vigipirate avec son trou de balle. Pas lui apprendre qu'il y a quand même des sites pour acheter des plugs pour se faire plaisir, je sais pas. Lui, direct, il a sorti l'artillerie lourde. Imagine seulement, imagine s'il avait eu envie de péter. Toulouse, c'est la ville rose, mais là, on est plus sur du rouge alerte, appelez les démineurs. Il a pas lu la notice ou quoi avant? Il y en a qui ont un balai dans le cul, mais lui carrément il a une stratégie militaire. Seigneur, il aurait pu se faire exploser. Ça c'est à cause de tous les politiciens là qui parlent de guerre. Lui, il a voulu faire du stockage interne pour se préparer au pire. Carrément son cul c'est une zone à risque. L'hôpital ils ont dû faire évacuer carrément. Bref, moi je dis grand respect au personnel médical parce que qu'est-ce qu'ils doivent en voir tous les jours dans leur travail, grand respect. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû rigoler en privé là, en salle de pause. J'aurais bien voulu voir ça. Ne faites pas ça chez vous! Nelly, qui a participé à l'île de la tentation, affirme que la production les pousse fortement à céder à la tentation. Let's go, je vous explique. Alors déjà, moi je me pose une question, pourquoi les candidats font cette émission? Est-ce que c'est pour voir si leur couple est fiable? Est-ce que c'est pour voir s'ils peuvent se faire confiance? S'ils ont des doutes par rapport à leur relation? Est-ce que c'est pas tout simplement des couples montés de A à Z pour se faire repérer en télé-réalité et par la suite participer à d'autres émissions? N'oubliez pas l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Apparemment, ils auraient posé des questions à la production avant de commencer l'émission en leur demandant s'ils pouvaient refuser un date, si la production va dicter ce qu'ils doivent faire et tout. Et apparemment, la production aurait dit qu'ils étaient libres de leur choix, qu'ils pourraient refuser des dates et faire ce qu'ils veulent, etc., etc. Mais on est loin de la réalité. Évidemment, en arrivant dans l'émission, Nelly, elle a ressenti tout le contraire vis-à-vis de la production. En plus, elle dit que ça fait 3 ans qu'ils leur couraient après pour participer à l'émission et qu'ils refusaient. Et là, qu'ils avaient accepté cette année. Dès la première émission, les filles, évidemment, voulaient aller se coucher parce que je pense la pression de l'émission, le décalage horaire, etc. Et là, la prod n'était pas du tout d'accord. La production aurait poussé un coup de gueule sur les filles en disant qu'elles ne s'étaient pas assez lâchées, que de l'autre côté, leurs mecs s'amusaient bien et qu'ils n'étaient pas encore couchés pour essayer de leur faire péter un câble. Au bout de quelques temps, Nelly a même voulu quitter la production et lorsqu'elle est partie pour essayer de sortir de l'émission, la production l'aurait arrêtée en disant qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle affirme même qu'elle s'est embrouillée avec une productrice et qu'elle aurait reçu des insultes de sa part. Franchement, même si c'est une télé-réalité, on vient pas dans ces émissions-là pour se faire traiter comme ça. Ça, par contre, c'est honteux et j'espère que cette productrice va se faire sanctionner. Après, il y a l'histoire des montages, alors ça, c'était sûr. La production prendrait certains passages de vidéo pour les mettre avec d'autres passages de vidéo ou de photos pour faire croire autre chose de la vraie personnalité des candidats. Mais ça, faut se le dire aussi. Je pense que c'est pour nous, téléspectateurs, nous donner un petit peu de piment et beaucoup de divertissement. Bon, ça, je trouve pas ça très correct, mais bon, est-ce qu'on peut pas dire que c'est le jeu finalement? Il faut être manipulable et bien se faire voir par la prod pour pouvoir passer crème à l'écran. Après aussi, les candidats, ils peuvent réagir de différentes manières, mais après, ils sont tous enfermés ensemble, filmés H24, ils sont dans un endroit qu'ils connaissent pas, avec des gens qu'ils connaissent pas. Je pense que le cerveau réagit autrement et que les émotions, etc. sont décuplées. Comme Nelly, justement, qui est arrivée avec une réputation de trompeuse parce que les images et les vidéos étaient montées différemment, alors qu'en réalité, pas du tout. Et nous, spectateurs, direct, on voit ça, on enflamme les réseaux sociaux, ça envoie des publications, etc. Et pour certaines personnes, dans leur tête, ça devient vrai. Donc la chose qui est vraiment réelle, et si certains ne l'ont pas encore remarqué, c'est pas normal, c'est que tout est manipulé, tout est calculé et que la prod pousse énormément les candidats à aller dans leur sens. On leur demande d'en faire plus, d'exagérer, de se lâcher, qui t'a trompé, hein, pourquoi pas. Et évidemment, si t'es calme, si tu réagis pas, si tu fais pas ce qu'on te dit, ça plaît pas. Donc certains se forcent et certains repoussent leurs limites pour essayer d'exister à l'écran. Après, si tu veux participer à d'autres émissions de télé-réalité, toujours en faire plus, etc., t'es obligé. Je pense que t'as pas le choix, t'es obligé. Il faut pas faire semblant, évidemment, que la télé-réalité, c'est pas la réalité. C'est du spectacle, du cinéma monté de toutes pièces de A à Z. C'est même très trash parfois, il y a des embrouilles, etc., pour nous apporter du divertissement. Et ça, le public, il adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des productions comme ça qui manipulent les émissions, etc. Mais bon, ça, évidemment, la plupart d'entre nous, on est déjà au courant. Dites en commentaire ce que vous pensez de l'émission et dites-nous ce que vous pensez de Nelly et Diego, évidemment. Là, je l'ai fait de la pire des manières. Je suis un gros... On va pas se mytho, je suis un gros connard, voilà. On va le dire, j'ai foutu la merde. J'assume ce que j'ai fait. Et voilà, je dois m'excuser publiquement à vous. Je ne pensais pas que vous allez être tous tellement impliqués émotionnellement dans cette histoire. Voilà, depuis le début, c'était que vous remarquiez que toute cette histoire, en fait, c'était juste une grosse blague. Mais une grosse blague qui a traîné et c'était vraiment une très mauvaise blague. Après, à la fin, je suis quand même content dans le sens que ça vous a fait rire. C'était le but de tourner ça
le plus ridiculement possible à la fin, que tout le monde comprenne que tout ça en fait c'était juste du divertissement et de l'humour. On se retrouve avec mon canidé pour réagir à cette affaire. Alors il y a 2 jours, je vous ai déjà fait une vidéo sur tous les doutes que j'avais sur la disparition d'Albert. Et là, c'est vrai. Pour le buzz, pour gratter des vues, c'est un posteur. C'est un manipulateur, gratteur de buzz. Déjà, à partir du moment où l'autre lui amenait le petit déjeuner au lit là, et qu'il dormait chez lui parce qu'il se sentait pas en sécurité ou je sais pas quoi, j'ai capté direct que c'était fake. Même si au début, je vous cache pas que je pensais le contraire. Mais là, il m'a grave déçu. Bravo pour le scénario, mais dommage que le talent s'arrête au mensonge. Moi, je vous le dis. Genre, normal, quand t'as plus d'idées de contenu, parce que c'est ce qu'il dit dans ses vidéos, il y a plus d'idées, il était malheureux, patati patata, que du blabla, que du mensonge, et ben tu fais disparaître ton chien. Tu crées Infocrime. Infocrime, beaucoup de vraies vues. Mais par contre, zéro honte, hein. Le mec, zéro honte, jusqu'au bout. Hein. Les larmes plein les yeux, la police, etc. Du grand n'importe quoi. À comédie dell'arte. Moi, je vous dis direct, je vais me désabonner hein, de tous ces comptes. Direct, même si c'est pas mon petit abonnement qui va lui faire perdre sa thune, etc. Mais juste pour les valeurs, pour la dignité, je peux pas. Parce que moi, il arrive ça à mon chien, même aux gens à qui ça arrive. Vous imaginez? Mais moi, déjà, je me mets dans un état, je pète un câble, je fais tout pour tout traîner en justice. Il y a zéro buzz, il y a zéro vue, il y a zéro thune, il y a zéro scénario. Il a clairement exploité la peur et l'émotion des gens qui le suivent pour de l'argent. Après, il va faire genre oui, je gagne pas d'argent, c'est faux. Tout ça, c'est faux parce qu'il sait tellement plus comment sortir de cette histoire qu'il dit qu'il gagne pas d'argent. Mais il fait tellement des millions et des millions de vues que c'est obligé qu'il gagne de l'argent. Alors mentir sur un chien en danger qu'on pense tous en danger pour faire de la thune, c'est honteux. Complètement honteux. Il a touché le fond. Il a touché le fond, le mec. Ça, c'est clair. Quand t'es prêt à inventer un faux crime comme ça, un kidnapping de chien pour des vues, c'est que t'as plus rien à proposer. Quitte les réseaux sociaux, va travailler, va charbonner comme tout le monde. Ah quoi, Babe, là, il l'avait dit dès les premières secondes. Je n'y croyais pas, je ne croyais pas. Finalement, on aurait dû croire les petites chippies, là. Moi, j'appelle pas au boycott, j'appelle pas au désabonnement et tout, mais il y en a qui vont le faire, c'est sûr et certain. Moi, je vais me désabonner tout seul, sans avoir besoin de personne. Je vais le faire de moi-même. Mais il va se faire boycotter, il est déjà en train de perdre beaucoup d'abonnés. À dire qu'il y en a qui vont trouver ça drôle. De où tu trouves ça drôle? Un kidnapping de chien, la police, les caméras, des gens. Ça arrive dans la vraie vie, ça arrive vraiment. Tous les gens qui trouvent ça drôle, en fait, je pense que vous avez le même niveau d'intelligence que lui finalement. Vous avez peut-être également touché le fond. Finalement, Albert mérite un humain meilleur que ça. Mérite mieux qu'un mec qui transforme son chien en appât à buzz, à thune et à like. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo avec mon petit canidé. Et ça, c'est pas ok, ça, on ne fait pas ça à la maison, hein. Surtout pas, ça, c'est pas waf. Et un petit saucisson pour mon chien parce qu'il a été sage pendant la vidéo. Alors là, je vais vous parler de Jojo au sucre. Déjà, c'est qui lui? Je me lève, je découvre son existence, je me rends compte que c'est un youtubeur qui a 124 000 abonnés et je vois une vidéo tellement horrible. Tu prends ta mère, tu la jettes à terre et tu lui mets 2 coups, mais tellement violents. Et cette vidéo, elle circulait partout sur YouTube jusqu'à ce qu'il y ait un vidéaste de Punisher qui interpelle YouTube pour dénoncer cette vidéo. Et il a bien fait. Lui, il a vu qu'il était dans la sauce, il a posté des excuses directement sur ses réseaux sociaux, mais il est trop tard. Excuses, il n'y a pas d'excuses à avoir. Après, il a expliqué qu'il était en conflit avec sa mère, qui recevait aussi des fois des insultes ou des coups. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, il n'y a rien de plus bas que taper la femme qui t'a mis au monde. Mais quand je vois ça, je me dis comment ça peut exister, je suis vénère. Ces gens-là, faut les ta. Petit message à ceux qui tapent les femmes ou qui tapent leur mère, vous êtes des lâches, vous n'êtes pas des hommes. Franchement, et vous méritez pareil qu'on vous... Et revenons sur Jojo Sucre là. Il a déjà été banni de YouTube une fois pour des faits aussi similaires de violence, mais pour une durée limitée. Par contre, son compte Twitch et son compte TikTok ont été supprimés pour enfreint au règlement. Et ça, je suis bien content pour lui. Ça devrait être banni des réseaux sociaux, on ne devrait plus le voir sur nos écrans, banni de la vie. Si tu veux être violent, mon gars, va t'inscrire à la boxe ou va faire des marathons là pour te détendre un peu là. Enfin, je sais pas moi, trouve une solution. Bref, il s'est retrouvé dans une grosse sauce, je pense que vous avez tous vu cette vidéo, mais en même temps, c'est normal parce que c'est une merde. Et je pense que YouTube va pas rigoler avec son cas et je pense que d'ici peu, on ne va plus le voir sur nos écrans et tant mieux. Bande débarras. La mode en ce moment, certains influenceurs cachent des billets dans votre ville pour que vous puissiez les retrouver et en profiter. Mais malheureusement, c'est pas ce que vous croyez. Un influenceur de plus de 300 000 abonnés sur Instagram s'est fait prendre la main dans le sac par une caméra de la ville en train de reprendre son argent. Il a pas vérifié les angles morts. Je vous mets la vidéo là, juste ici, regardez. Alors on le voit tranquillement en train de prendre en vidéo, de mettre les billets dans le buisson. Hop, il filme un peu aux alentours pour bien faire voir où il a caché les billets. Une fois que sa vidéo est terminée, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son argent et il s'en va tranquillement vaquer à ses occupations.
avec sa petite boisson, comme si de rien n'était. Et vous allez courir dans le buisson, vous allez vous jeter là pour 100 €, alors que c'est faux, il n'y a pas de billet. Et ils vous laissent croire évidemment que quelqu'un d'autre est passé avant vous. Allons-en. Et du coup, ça leur apporte beaucoup de visibilité, beaucoup d'abonnés. Ils gagnent de l'argent. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être toujours mieux que de faire croire qu'on s'est fait kidnapper son chien. Je ne les mets pas tous dans le même panier parce qu'il y a sûrement certaines personnes pour qui c'est vrai, ils cachent vraiment de l'argent et ensuite tu vas aller le chercher. Mais la plupart du temps, c'est faux, c'est complètement faux. On nous prend pour des teubés. J'avais 14 ans, 15 ans. Je me rendais pas compte à quel point j'étais hyper sexualisée par les hommes. Je faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs. Franchement, si je dis les noms, je peux... Vraiment. Je peux, Et t'avais quoi, je peux tuer des 14 carrières. ans Et c'était connu que t'avais 14 ans. J'avais 14 ans, tout le monde le sait. Alors là, sujet sensible, la youtubeuse affirme dans son dernier podcast avoir été DM par des footballeurs connus ou encore des acteurs alors qu'elle avait que 14 ans. Et que tout le monde connaissait son âge. Ce n'est pas normal. Un adulte qui se rapproche d'un mineur, non, ce n'est pas de l'amour, non, ce n'est pas de la séduction, non, ce n'est pas juste parler comme ça. C'est clairement de la prédation. Elle dit aussi que si elle sort les noms, elle pourrait éteindre des carrières. Mais sors les noms en fait, sors les noms ma belle. On veut savoir c'est qui les prédateurs là, on veut savoir les gens qui ne devraient pas être dans la nature, qui devraient payer amende et faire de la prison. Arrêtez avec les phrases ouais tu fais pas ton âge, ouais t'es pas pareil que les autres, allez vous faire soigner, on a capté votre stratégie, on a capté vos vices là. Un adulte équilibré et bien dans sa tête ne fait pas ça, il y a des limites et des frontières à pas dépasser. Et quand je pense que ça arrive tous les jours et que ces putains de pédophiles sont dans la nature alors qu'ils mériteraient plus que la prison, ils mériteraient les ta. Alors sors-nous les noms là, donne-nous un peu de divertissement là, qu'on aille les arrêter ces gens là. Tous les mineurs méritent la protection contre ces prédateurs de merde. Si t'es un adulte, tu laisses les mineurs tranquilles, point. Y a pas de débat, y a rien à savoir, tu les laisses. Dua Lipa et son mari se sont embrouillés avec des paparazzi pour qu'ils arrêtent de les prendre en vidéo et de les suivre. Regardez la vidéo. It's not okay. I promise you. It's not We're okay. not here for Dua. Dua, can you? We're not gonna. No, just give us and we leave you alone. I promise you we're not. No, please don't follow us. Just give us 1 minute. C'est une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Le mari de Dua Lipa demande aux paparazzi d'arrêter de filmer et de les suivre parce qu'ils habitent à quelques pas de là et ils ne veulent pas que leur adresse soit divulguée. Alors est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Alors on parle souvent des personnalités comme si elles nous appartenaient à nous, le public. Comme si parce qu'elles étaient connues, elles n'avaient plus le droit de dire non. Donc ça je suis pas d'accord. Je pense que les personnalités publiques, comme tout le monde, ont le droit de refuser des photos ou des vidéos. Surtout s'il y a une atteinte à la vie privée comme là par exemple, ils demandent d'arrêter de les suivre et de les prendre en vidéo parce qu'ils habitent à 2 pas de là et qu'ils vont rentrer chez eux pour éviter de divulguer leur adresse. Après, il faut être honnête, l'image fait partie de leur métier. Les photos, les apparitions publiques, la médiatisation, c'est aussi ce qui entretiennent leur carrière, faut pas se mentir. Et les paparazzi, justement, c'est leur métier aussi. Ils vivent de ces vidéos et de ces images-là. Mais après, être suivi en permanence, être traqué carrément pendant des moments privés, là, ce n'est plus de l'information. C'est carrément, là, les paparazzi sont en train de les harceler. Ils veulent des questions, ils veulent des vidéos, ils veulent des photos. Eux, ils veulent juste rentrer chez eux, être tranquilles, se poser devant Netflix and chill. Ils sont célèbres, certes, mais avant tout, ils restent humains. Et des fois, je pense que tu as envie d'être tranquille, de pas être pris en vidéo, ni en photo, etc. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Si la réaction du mari de Dua Lipa et de Dua Lipa ont été légitimes ou pas. C'est le retour de Nasdaq sur Snapchat les amis. Et oui, carrément je suis debout et tout là pour la vidéo. Et cette fois-ci, il revient avec un gros concept. Alors laissez-moi vous expliquer avant de critiquer, etc. L'année dernière, je vous cache pas que je regardais pas dans leur villa. Là, c'était embrouille sur embrouille, ça partait dans tous les sens. Franchement, ça m'intéressait pas. Mais là, après 9 mois d'absence, il revient comme ça du jour au lendemain avec une vidéo sur Snapchat et boum, carrément il fait bugger l'application. Et là, attention, je pense qu'on n'est pas pris. Il revient avec un concept genre les anges de la télé-réalité, mais genre il y a 10 ans. Nous, ça y est, à la télé, c'est toujours les mêmes têtes, etc. Il y a plus d'engouement, il y a plus rien. Là, il va nous faire des contrats professionnels. Et je pense que là, ça va être assez carré. Il y en a qui veulent devenir chanteurs, il y en a qui veulent devenir danseurs, il y en a qui veulent devenir cuisiniers. Et je vous cache pas que ça m'attire, ça a l'air plutôt bon comme concept. Ouais. Il a déjà ramené des professionnels à la villa, par exemple une professionnelle de danse pour donner des cours particuliers à un candidat. On va les appeler les candidats. Et je vous cache pas que si ça part pas en cacahuète pour être poli, je pense que c'est un très bon concept qui va intéresser beaucoup de monde. On a quand même toujours des petites embrouilles là, mais c'est normal, faut nous donner du divertissement à nous le public. Je vous cache pas que là je regarde ces stories parce que j'ai hâte de savoir qui va réussir son projet professionnel jusqu'au bout et qui va dead ça. Alors Nasdaq, s'il te plaît, fais-nous un truc carré, un truc structuré, un truc professionnel. On veut vraiment du sérieux jusqu'au bout là et on veut voir qui atteint ses objectifs. Vous vous souvenez
souvenez de Anne? Je pense que tout le monde se souvient de Anne et Brad Pitt. Pour rappel, elle a versé 830 000 € à un faux Brad Pitt qui se faisait passer pour lui par message en envoyant des selfies, etc. Presque 1 million. C'est une folie. Et ben sachez que cette histoire n'est pas terminée parce qu'elle a décidé d'attaquer 2 banques en justice et réclame 800 000 € de dommages et intérêts. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle reproche aux banques d'avoir validé des virements grotesques avec des montants de malades qui avaient pour motif par exemple transplantation du rein de Bradley Pitt, etc. etc. Enfin vraiment des motifs... t'y crois pas quoi. Même son avocat estime que des grosses sommes entre 400 et 500 000 € n'auraient jamais dû passer les contrôles. Je comprends pas en fait, pourquoi attaquer les banques? Enfin, au bout d'un moment, les virements, tu as voulu les faire, tu as voulu envoyer des grosses sommes à Brad. Donc, si tu as les moyens, forcément, les banques, elles vont accepter tes virements. Ça se trouve, elles ont même pas fait gaffe aux motifs. Ça se trouve, elles ont même pas vérifié de qui allait recevoir l'argent. Après, c'est peut-être aussi un manque de contrôle par les banques. Ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'était une très très grosse erreur de sa part d'envoyer des montants exorbitants comme ça. Elle s'est fait arnaquer et point. Faites très attention à ce genre d'arnaque parce que vraiment ça continue tous les jours et tous les jours sur les réseaux sociaux. On peut croire de tout et n'importe quoi maintenant avec l'intelligence artificielle. On peut tout faire croire, faites très attention. Et n'envoyez pas de l'argent à n'importe qui. Surtout quand c'est des stars comme ça mondialement connues. Je pense qu'ils ont les moyens, à part être naïfs, je pense qu'ils ont les moyens eux-mêmes de se les payer, toutes ces opérations, soi-disant opérations, etc. On parle de cette superstar, attendez, Bad Bunny et en plus il a un parcours vraiment incroyable. Rappelez-vous, juste en 2016, il travaillait dans un petit supermarché, il était caissier à Porto Rico. Il avait vraiment un petit salaire comme caissier et tout, mais à côté de ça, il continuait de poster ses sons sur les plateformes jusqu'au jour où 2 sons à lui l'ont fait repérer. Évidemment, ils ont capté le mec, ils ont capté comportement. Juste après ça, évidemment, il a signé un très très gros contrat et il enchaîne les records. Il est même devenu plusieurs fois l'artiste le plus écouté sur Spotify. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Believe! J'espère que vous avez la ref. Bref, en 2026, il rentre dans l'histoire en remportant le Grammy de l'album de l'année avec un projet réalisé entièrement en espagnol. Évidemment aussi en performant récemment au halftime show du Super Bowl. Bon, je vais pas parler de chiffres et tout ça parce que sur les sites, ils sont pas trop d'accord. Il y en a qui disent qu'il a battu le record de visionnage. Il y en a qui disent qu'il est en dessous de Michael Jackson et de Kendrick Lamar en termes de visionnage, donc on sait pas trop. Mais attention, comportement, sa performance restera exceptionnelle. D'ailleurs, la chanson Hier encore de Charles Aznavour a fait un bond de 37% de stream après la performance de Bad Bunny. C'est grâce à Monaco, un son de Bad Bunny où il reprend le sample de Charles Aznavour d'Hier encore. Écoutez, c'est ça. Quel artiste, mesdames et messieurs, mais excusez-moi, quel artiste! N'oubliez pas l'espace commentaire, dites-moi si vous avez regardé son show au Super Bowl et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos.